Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au lieu de vous parler ou de tester des nouveautés, je vais vous parler de produits que je teste depuis quelques semaines maintenant, nouveaux, pour moi en tout cas. Nouveau, les blushs sont très nouveaux. Le fond de teint a 5 mois, je crois, 5-6 mois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Make Up by Mario. Ça fait très longtemps que j'avais envie de tester. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette marque, sur mes questions du week-end sur Instagram, quand je lance les stories. Donc voilà, je me suis décidée il n'y a pas longtemps. J'ai commandé donc, entre autres, la palette de mat, la Master Matte, je crois qu'elle s'appelle, oui. Il y a aussi le Master Crystal Reflector dans la couleur bronzite. Je voulais aussi le plus blanc, mais pas dispo malheureusement. Il y a un produit qui est sorti il y a un peu plus de temps, le Soft Sculpt Shaping Stick. Il y a aussi le je crois que c'est Surreal Foundation, Surreal Skin Foundation. Les derniers blushs qui viennent de sortir, les Soft Plumping Blush Veil, j'en ai deux, donc voilà. Je les ai testés et je vais vous en parler. On va zoomer, pas plus d'intro, elle est déjà bien assez longue. Et c'est parti, mon kiki. Ma peau a été préparée quand même il y a plusieurs heures. Je l'ai revaporisée d'un petit peu de spray. Elle est mixte. Voilà, parfois un peu déshydratée, pas tout le temps. Parfois un peu transpirante, pas tout le temps. Et pour le reste, voilà, j'ai les paupières un peu grasses. J'ai pas la peau sensible. Voilà, je préfère toujours des fonds de teint un peu plus glowy que mat. Le mat ne fait pas beau sur ma peau. Je trouve que ça me donne 20 ans de plus, les fonds de teint mat. Mais bon, je perds... ça me vieillit, je trouve. On va commencer par les yeux. C'est quelque chose... Enfin voilà, j'aime bien, moi, commencer par les yeux. Après, chacun son truc. J'en ai mis beaucoup trop. Donc, j'ai mis la Prep and Prime de MAC. La palette, je l'ai mise dans mon kit. Je l'ai testée sur plein de monde. Et ça va pas être une grande surprise parce que, voilà, je la trouve très bien. Les tonalités, en fait... c'est très proche de la tonalité de la peau, donc ça va pas être un chaud trop orange ou enfin vous savez ce genre de... Alors si vous le mettez forcément sur une peau qui est un peu plus rosée, encore que là on a des tons un peu plus rosés, il n'y a pas de vraie teinte froide, mais selon le type de peau ça fait de tout... on dirait la peau, tout simplement. On pourrait même faire les sourcils avec cette palette. Elle est très jolie. Donc je l'ai combiné, j'avoue, avec My Vice Art. J'ai pris la couleur qui est là. Il y a des noms, je crois. La Matte 4, du coup. Et on va commencer petit à petit. Juste un peu de... Voilà. Ça se travaille bien. Ça s'intensifie très bien. Enfin, c'est une palette, une excellente palette de fards mat. Est-ce que ça révolutionne les fards mat? Non. Mais c'est une très belle palette. Je dirais que c'est surtout révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire est un bien grand mot parce que est-ce qu'on peut révolutionner les palettes de nude? Et la couleur qui est juste en dessous avec un pinceau plus... avec les poils un peu plus resserrés. L'autre était vraiment très doux. Et on va intensifier un peu... Voilà, c'est quelque part pas extraordinaire et en même temps c'est extraordinaire de simplicité et les tonalités sont justes. Ce sont les tonalités de peau. Vous allez avoir en fait un maquillage hyper naturel parce que ça va ressembler à la tonalité de la peau. Là je ne fais aucun effort pour estomper quoi que ce soit. Je fais pouf. Pourrait faire un peu plus attention, il y a des fards comme ça, vous devez faire plus attention. Et là, si vous n'avez pas envie et que vous êtes dans votre moment de flemme, vous pouvez carrément y aller. Je vais aller vers... Tiens, cette couleur là, je l'aime bien.
Ah, j'ai l'œil qui pleure, c'est pour ça que je me dis pas de me dire j'ai une petite tache là, mais oui, forcément j'essuie quand je pleure. On va pas y arriver. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, que je suis toujours à la recherche de fards qui ressemblent au Luxe Eyeshadow de Bobbi Brown, mais pour avoir des couleurs complémentaires. Il y a Moonstone que j'adore, mais Moonstone ne me suffit pas. Moonstone, c'est un espèce de champagne. Il a des particules de paillettes, de nacre, de toute beauté. C'est incomparable. Alors, il y a moins de... On pourrait croire qu'il y a une base colorée, mais à vrai dire, c'est vraiment juste... elles sont très très fines par contre, mais si vous ne mettez rien sur votre paupière, il y aura juste comme ça les petites particules de paillettes. Mais c'est des paillettes, on est entre la paillette et la nacre, parce que c'est vraiment, comme je vous disais, très 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 fin. Et il n'y a pas énormément de couleurs en base en fait. Ce que vous allez avoir sur votre paupière, ça va être, ça va transparaître. Si vous avez rien sur vos paupières, ça fera juste brillant. Les Master Crystal Reflector sont plus, comment dirais-je, des, vous voyez, je sais pas si vous allez voir la différence. Ce sont plus des toppers, un peu comme les Diamond trucs. Il y a plus de base sur les Luxe Eyeshadow que là, vous voyez, c'est différent. C'est différent, mais c'est très joli. Par-dessus, en touche des maquillages, c'est vraiment très très beau. Mais par contre, c'est pas la même chose, mais c'est très très beau. Mais c'est encore pas ce que je cherchais de base, mais je suis pas déçue en fait par rapport à des fois où c'est très joli quand même. C'est très 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 pailleté. Après c'est des paillettes fines, donc elles ne grattent pas. Vous voyez, ça gratte pas, ça va pas vous exfolier le visage. On est plus proche du, vous savez, le glitter bomb, ou je sais plus comment il s'appelle là, de Fenty. On est plus proche de ça en fait. Pour un teint naturellement lumineux, hydrate la peau pendant 12 heures. Couvrance modulable. Travaille en harmonie avec les poudres et les crèmes. Tac tac tac. 30 teintes de disponibles. Le pinceau, je ne l'ai pas. C'est marqué qu'il y a des poudres, je sais pas quoi à l'intérieur. Il voulait créer un fond de teint qui ne crée pas une barrière de fond de teint, mais qui révélait la beauté, etc., etc. On n'a pas beaucoup de... À part dire qu'il y a une technologie à l'intérieur qui s'appelle Moisture Grip. Alors, d'ailleurs, c'est très rigolo que ça s'appelle comme ça, parce que c'est effectivement... J'ai plein de paillettes sur le visage que je ne peux plus enlever. Une fois, c'est des paillettes. Hein. Donc, je vais secouer le fond de teint. Moi, j'aime bien secouer les fonds de teint. Hop, une pompe. Assez fluide, quand même un peu crémeux. Il est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus épais que ce que je pensais. Je l'ai porté plusieurs fois. Je l'ai porté lors de fortes chaleurs. Je l'ai porté quand j'étais à des mariages, tôt le matin, etc. Et qu'il fait chaud parce qu'on est en train de maquiller devant la fenêtre. Pendant des heures debout. Ce qui m'a tout de suite impressionnée avec ce fond de teint, c'est le rendu sur la peau. Il a un beau fini. Alors, si vous en avez entendu parler, je sais pas, mais on voit qu'il a un reflet un peu nacré quand on regarde la bouteille. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait une lumière nacrée. Quand on l'a sur le visage, ça vous fait pas le visage plein de paillettes, heureusement. Il se travaille très très bien. On sent pas le fond de teint sur le visage. Vous savez, ça fait pas masque, hyper épais. En termes de texture et de sensation, on a l'impression d'appliquer une bébé crème un peu. Assez fluide, mais qui
Alors ça agrippe le visage. C'est pas hyper collant, mais il y a un petit truc quand même. Mais je trouve qu'il se travaille bien. Je trouve que la peau est très jolie. J'ai un peu de texture sur les joues et je trouve pas que c'est moche. Pour moi, il les fait pas ressortir non plus. La couvrance est moyenne. Mais j'ai trouvé mon teint super beau à chaque fois que je l'ai fait. Et il est très bien tenu à chaque fois. D'ailleurs, il tenait mieux que certains anti-cernes qui étaient censés être longue tenue tellement il faisait chaud. Si vous avez la peau très très grasse et que vous n'aimez pas le rendu un peu comme ça, vous voyez, ça a un rendu un peu lumineux. Moins lumineux que si vous avez appliqué un produit du type le Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury, mais il y a quand même une certaine luminosité. Alors après, le rendu, on aime ou on n'aime pas. Si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être pas l'aimer. Ou alors il faudra bien poudrer pour lisser, etc. Parce que bien sûr, ça va pas combler, lisser les pores, etc. Ça a ce rendu frais. Si vous avez la peau normale à sèche, vous allez l'aimer. Si vous avez la peau sèche, peut-être avec une base quand même en dessous parce qu'il est un peu hydratant comme ils disent, mais il n'est pas non plus nourrissant. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez l'aimer en mettant peut-être éventuellement une base sur certaines zones du visage, mais comme je vous disais, moi, j'en ai pas eu besoin, malgré le fait qu'il faisait 34 degrés et que j'ai travaillé, etc. et que j'ai maquillé devant la fenêtre et tout et tout. Je préfère peut-être, ça dépend du rendu que vous voulez. Le Hourglass, ça c'est mon fond de teint favori. Le Soft Glow Foundation a quand même un aspect lumineux aussi, mais peut-être plus perfecteur. Que là, il a unifié mon teint, mais c'est encore mon visage. Il l'a pas flouté, il l'a pas lissé si vous voulez, mais il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il va pas filer dans mes ridules, etc. Il a un côté vraiment lumineux. Les contours sticks de chez Make Up par Mario. Voilà, vous tournez. Il y a une brosse de l'autre côté que j'avoue, je n'ai pas testé. Je crois qu'elle se déclipse pour pouvoir être lavée. Alors moi j'ai pris Light Medium parce que j'avais peur que Light, au vu des swatchs sur internet, ce soit beaucoup trop clair. Mais après, on sent un fini, un espèce de truc un peu poudré. Il se travaille très très bien. J'aime beaucoup la couleur. J'ai oublié de vous dire qu'avec le fond de teint, j'ai pas constaté non plus d'incompatibilité avec les poudres, les crèmes. Tout se travaille bien dessus. Enfin, vraiment top. Et ça, c'est pareil. Ça se fond. Vous avez vu la facilité d'estompage. On peut parfaitement... alors, c'est pas sculpté. On ne sculpte pas avec un bronzer. Mais quand la teinte du bronzer est bonne, on peut redonner une dimension 3D au visage. Faut pas trop froid, faut pas orange non plus, faut pas trop chaud, faut pas pailleter non plus, parce que là vous pourrez clairement pas sculpter le visage. Vous allez pouvoir souligner votre bronzage avec un bronzer pailleté, mais vous ne pourrez pas lui redonner la dimension que le fond de teint a. Est-ce que le fond de teint unifie, aplatit? Donc le bronzer est là pour lui redonner un peu la 3 dimensions. Je pense même que l'hiver, je n'aurais pas besoin de le poudrer. Hein. Il est magnifique. Donc ça, c'est mon Backstage. J'ai très envie de retester la nouvelle formulation des Backstage de Dior. À voir. J'aime beaucoup, beaucoup cet anti-cerne. Je ne pensais pas l'aimer autant. Mais quitte à avoir un anti-cerne naturel, je trouve sa texture très sympa. Parce que je trouve que beaucoup d'anti-cernes dernièrement ont un résultat similaire à celui-là, mais avec une texture beaucoup plus épaisse. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir aussi épais pour un résultat naturel. Alors, on va pas poudrer tout de suite parce que maintenant, il y a les blushs. J'adore le packaging blanc comme ça. Et je suis sûre que vous mourrez d'envie de me demander, oui, dans le kit, ça se salit un peu. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? J'arrête pas de mettre Rose Crush. Je vais mettre l'autre un peu pour changer. Ils sont
comment vous dire, assez transparent, mais pas dans le sens négatif du terme. Je vais vous montrer ça. J'ai qu'un pinceau fond de teint de chez ELF là, donc c'est parti pour ça. C'est le blush le plus lumineux que je possède et qui reste lumineux. C'est ça que j'aurais aimé quand j'ai testé les vous savez, les Honest Beauty que j'ai testé, les fards crème. Pas un fard à joues crème en fait, un fard à joues gelé. Voilà. Si vous cherchiez ce genre de fard à joues, c'est exactement ce que vous allez avoir. Je trouve que les fards à joues gelés sont souvent difficiles à utiliser parce qu'ils vont, et j'en ai testé plusieurs chez Kat Von D, etc. Ils soulèvent un peu le make-up sur lequel vous allez l'appliquer. Et là, regardez-moi ce glow, ça ne va pas soulever le fond de teint sur lequel vous allez le mettre. En fait. Alors bien sûr, ça va pas être perfecteur non plus, hein, mais ça va pas accentuer non plus vos défauts. Très très bonne tenue aussi, 34 degrés, chaud, en plein travail, etc. Aucun problème avec, aucun. Bon, je vais terminer mon make-up et je reviens juste après. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Oh, j'ai pas mis de fard en dessous les yeux. Est-ce que j'ai envie de mettre un fard en dessous les yeux? Non. Peut-être mon fond de teint d'hiver. Plus, en fait, que fond de teint d'été. Même s'il tient très 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 bien. J'aime bien encore plus de floutage. Les blushs sont très 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 jolis. Je ne pense pas que je les mettrai dans mon kit par contre, si voilà, si jamais la question vous venait à l'esprit. Et mais pour une utilisation personnelle, c'est les plus beaux blushs effet gelé que j'ai jamais testé. Un bel effet, il tient très très bien en plus. Le fard un peu pailleté, l'highlighter, alors c'est plus vraiment un fard cristal, vraiment, un peu dans le style Diamond Bomb de Fenty. On est un peu sur ce genre de produit. C'est pas tout à fait ce que je cherchais à la base, mais très très joli. Faites attention, vous pouvez potentiellement avoir des chutes. J'adore le stick, et en plus il est facilement modulable, il fait très naturel, il est très facile à travailler et il est parfait entre ce qu'il faut de poudré et ce qu'il faut de crémeux pour, si vous n'êtes pas sûr de la texture que vous avez besoin, etc. Très joli. Même pour peau sèche, je pense qu'il est très joli parce que j'ai beaucoup de petites peaux sèches sur le front tout le temps et ça fait très joli sur le tour de mon visage. Magnifique. Les fards sont magnifiques. Les fards se travaillent très bien. Les fards rendent bien. Les fards tiennent bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en haut sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.